8 heures au-dessus de l'Atlantique depuis New York, 2 heures de convoi depuis Paris et à l'arrivée une caisse précieuse et attendue. Mais avant d'ouvrir le trésor, les services de douane ont été dépêchés pour ce colis exceptionnel à l'église Saint-Jean. On est chargé de contrôler la nature de cette marchandise et de contrôler aussi sa présence sur le territoire tout le long de son séjour et au moment de son départ aussi. Donc il y a une déclaration qui est faite, une déclaration d'importation temporaire qui couvre le séjour de la marchandise sur le territoire douanier. Il y a surtout de la curiosité, comme tout à chacun, parce que c'est comme, bien que ce soit une marchandise, c'est quand même quelque chose de spécial et qui vient d'un endroit aussi spécial, quoi. La sculpture représentant la mort de la Vierge a été prêtée par le Metropolitan Museum of New York pour 6 mois. La durée de l'exposition, un bas-relief d'1 mètre de large, 30 cm de profondeur et 50 cm de haut, daté de la seconde moitié du XVIe siècle et attribué à un artiste troyen. Une œuvre pas forcément imposante, mais d'une finesse rare. C'est une œuvre de petite taille, mais le moindre détail est sculpté avec énormément de délicatesse, que ce soit dans la restitution anatomique des personnages ou alors dans la finesse des drapés, des coiffures, des postures et même les expressions sont restituées avec beaucoup de délicatesse. Cette œuvre a été prêtée très généreusement par le Metropolitan of Art de New York pour reconstituer la prédelle d'un retable d'une abbaye qui se trouvait à Larivour. Et ce retable, en fait, a été complètement démantelé à l'époque révolutionnaire. Et aujourd'hui, il reste simplement 5 fragments. Sur les 95 œuvres exposées, celle-ci est considérée comme le chef-d'œuvre. Elle permettra aux visiteurs de mieux comprendre la sculpture champenoise de l'époque. Le bas-relief est réparti en 5 fragments et cette pièce avait été vendue en 1921. Les autres étant conservés à Vauluisant et à l'église Saint-Nicolas. Alors l'exposition avait vraiment besoin de cette pièce-là parce que l'exposition a pour objectif de vraiment réhabiliter la sculpture de la seconde moitié du XVIe siècle. Et cette œuvre est une des œuvres majeures de la sculpture troyenne des années 1550-1560. Donc un haut-relief qui est une œuvre majeure. Et puis au-delà de ça, en fait, cette sculpture atteste de la lisibilité de la sculpture champenoise dans les très grandes collections du monde. 10 autres sculptures proviennent des musées nationaux comme le Louvre ou Cluny. Et si les sculptures voyagent, les organisateurs de l'exposition espèrent bien que les visiteurs, eux aussi, ne compteront pas les kilomètres pour admirer les richesses du beau XVIe.